Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux frais de livraison et à la mise en place des options de livraison. Il faut faire attention avec la livraison parce que ça peut représenter un risque important d'abandon du panier par un visiteur qui va refuser d'aller plus loin dans le processus d'achat puisque les montants de la livraison sont trop élevés ou que les modes de livraison ne sont pas adaptés. Il faut donc surveiller la livraison parce que ça peut être un risque majeur d'abandon du panier, même si les prix du produit en catalogue sont pourtant corrects. Du coup, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va rendre la livraison gratuite? Ça peut être une bonne option, ça peut se faire aussi en fonction d'un certain montant d'achat. C'est une stratégie que le site de e-commerce doit vraiment mettre en place afin d'optimiser et de limiter le nombre d'abandons du panier. Et quelque chose qui est important aussi, c'est d'indiquer la date prévisionnelle de livraison. Ça, on doit avoir cette information avant de conclure la vente. Alors il y a plusieurs modes de livraison qui doivent être proposés. On va retrouver notamment la livraison à domicile, donc la commande va être livrée à l'adresse du client, ce qui permet en fait aussi d'assurer un montant de livraison assez limité. On peut même choisir des créneaux de livraison. Ensuite, il va y avoir la livraison en point relais. Donc là, les commandes vont être livrées en fait dans une entreprise délocalisée. Ça va être un partenariat avec le site de e-commerce. Il faut savoir qu'il y a des réseaux qui sont spécialisés dans la livraison en point relais, notamment Mondial Relais ou Kiala. L'avantage aussi, c'est qu'au niveau des frais de livraison, le client du coup, peut limiter ses frais. Il y a le click and collect, donc là la commande en fait va être livrée dans une boutique qui fait partie du réseau de l'entreprise de e-commerce. Généralement c'est la boutique la plus proche du lieu du domicile du client, donc c'est important de rajouter une fonctionnalité de géolocalisation. Et ce service est généralement gratuit. Et enfin il y a la livraison express qui peut être proposée en 24 heures. Donc là effectivement c'est quand les clients attendent rapidement leur produit. Ce choix de livraison est un peu plus cher, généralement effectivement pour être livré dans un temps donné record on va dire de 24 heures, ça se compense avec un coût de livraison qui est un peu plus important. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans les livraisons express, notamment Chronopost ou UPS. Alors il y a des obligations légales par contre, des obligations légales qui sont propres aux e-commerçants et qui encadrent la livraison, notamment la date limite de livraison. Il faut savoir que le produit qui est commandé doit être livré maximum 30 jours après la commande en ligne. La date de livraison estimée doit être du coup donnée avant la conclusion de la vente, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et si jamais ce n'est pas respecté, on va pouvoir en fait rompre le contrat de vente, donc il va y avoir la résolution de la vente et le remboursement en totalité du montant de la commande. Ensuite, il y a des obligations en termes d'indisponibilité du bien. Il faut savoir que le remboursement doit se faire sous 30 jours maximum si jamais le bien est finalement indisponible. Si jamais le remboursement n'intervient pas dans les 30 jours, il y a ensuite des intérêts au taux légal qui s'appliquent. Donc clairement, un client qui passe une commande, l'entreprise de e-commerce ne peut pas honorer la commande parce que le produit est en rupture de stock. Il doit pouvoir rembourser le client sous 30 jours. Si jamais l'entreprise dépasse ces 30 jours, ils sont censés rembourser le client en rajoutant en plus des intérêts. Toutefois, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité ou d'un prix équivalent si cette possibilité a été prévue préalablement au contrat de vente, donc dans les conditions générales de vente. Et ensuite, concernant l'exécution de la livraison, il faut savoir que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. Que ces obligations soient exécutées par le professionnel ou s'il utilise des prestataires, donc s'il sous-traite. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que globalement sur le transport, si jamais il y a une avarie sur le transport, même si ce n'est pas le site de e-commerce qui s'occupe de la livraison, c'est le site de e-commerce qui doit en assumer les conséquences. Donc clairement, vous réceptionnez une marchandise qui est abîmée, cassée, c'est le site qui vous a vendu cette marchandise qui doit s'occuper effectivement du retour du produit, de vous échanger le produit contre un nouveau produit en état fonctionnel. Après, il envisagera du coup des poursuites par rapport au transporteur. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le client qui doit du moins s'occuper de tous ces éléments. Attention par contre, il est possible de s'exonérer de toute ou partie de la responsabilité du site de vente en ligne si jamais la preuve est apportée comme quoi il y a une mauvaise exécution d'un tiers. Donc là, clairement, si jamais vous recevez la marchandise, que vous signez le bon de livraison comme quoi la marchandise est conforme et que finalement en installant le produit vous le faites
tombez, vous le cassez, vous ne pourrez pas effectivement réclamer un dédommagement total en partant du principe que c'est le transporteur qui est fautif. Vous avez signé le bon de livraison, donc l'entreprise s'est dédommagée de tout litige.